Qui est la top? Oh, épisode 10 de Impact. Est-ce Prince, qui semblait être au téléphone un peu bizarre, un genre là? Ou alors Tierno, qui a montré un comportement étrange et il n'arrivait même pas à s'exprimer? Ou encore Fatih? Fatih, on ne sait pas grand-chose d'elle. De toute évidence, on saura très bientôt qui a parlé avec Mbaye BTP. On le saura, ça c'est sûr. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Le début de l'épisode nous montre une Mélanie Gradel qui essaye de déstresser chez une espèce de masseuse psychologue. Mais pendant ce temps, on a notre prince, le fils du ministre, qui nous a montré un autre aspect de lui là, qui ne semblait pas être vraiment dans sa peau. Le matin, tout va bien, il se lève avec sa femme Adja, il bavard tranquillement et tout. Mais à la réunion chez les Gradel, prince est étrange, il est bizarre. Il avait un aspect, surtout après, à la fin, il n'était pas très concentré. Et le coup de fil qui passe après, laisse à désirer. Prince serait-il le traître chez les Gradel? Est-ce lui qui parlait avec Mbaye BTP? De toute façon, on a montré clairement un autre aspect de la vie de Prince. Parce que même la situation qu'il a vécue là, avec sa secrétaire et sa femme qui les découvre subitement comme ça en dit long. Peut-être ça va donner des ailes à Adja. Adja va enfin confirmer tous ses doutes. Et pourtant, la réalité n'est pas toujours celle qu'on voit. Mais la question reste la même. Prince, es-tu la top? Toujours est-il que c'était vraiment l'intrigue de l'épisode. Tierno n'est pas des restes. Tierno semblait vraiment, mais vraiment perdu. Et surtout qu'on a une image d'un Tierno qui est un simple secrétaire là et qui semble être quelqu'un d'avare, qui veut avancer plus, mais qui est peut-être prêt à aller au-delà des choses, transgresser certaines normes de la société pour pouvoir trouver sa place. Peut-être il n'est pas assez, il se dit qu'il n'est pas assez, il n'a pas assez de ce qu'il voudrait avoir et donc il est prêt même à vendre Mélanie Gradel pour ne pas dire l'entreprise et avoir sa part. Ou alors il joue même des deux côtés. Il n'est pas trop avec Mbaye BTP et Maître Dabo, ni avec Mélanie Gradel. Il veut juste avoir sa part du gain. De toute façon, l'avenir nous en dira. De toute évidence, il reste le principal succès. Car même si on a parlé de Prince, Prince est quand même le fils du ministre. Pourquoi est-ce qu'il est entré dans ce genre de magouille-là pour se mettre Mélanie Gradel à dos? Et entre autres, j'avais pensé aussi à Fatih. Mais Fatih, elle est là, c'est vrai, on ne connaît pas trop sa vie, elle parle toujours de ses sugar daddy. On a même l'impression que peut-être elle sort aussi avec Mbaye BTP. Mais est-ce que ça fait d'elle, franchement, une suspecte? Même si elle a une dent contre Mike. D'ailleurs, en parlant de dent contre Mike, elle semble très cachotière, car depuis qu'elle a découvert, elle a entendu la conversation entre Tierno et Mike, elle n'a rien dit du tout. On ne sait rien, franchement, de Fatih. Fatih passe son temps à dire des choses, à donner des conseils, mais d'elle particulièrement, on ne connaît pas trop ses mouvements, ses agissements, quoi. Cependant, on est quand même en droit de se poser la question à savoir ce qu'elle fera de cette information-là par rapport à Mike. Peut-être elle va rencontrer Angel et le conflit va débarquer là. Ça va commencer, ça va chauffer parce que c'est vrai qu'Angel semble ne pas être intéressée ou il semble même être une femme très forte. Mais on a l'impression qu'elle pourra défendre Mike face à Fatih. L'avenir nous en dira, je le dis toujours. En tout cas, Fatih et Angel sont deux belles jeunes filles. Donc, la bataille sera rude. Mike, tu auras chaud, aider. En attendant, il a eu finalement une interview avec Moussa. Et on se rappelle bien que sa première rencontre avec lui n'était pas très chaleureuse. Et l'interview alors catastrophique. Surtout quand Moussa a mentionné certains trucs que normalement personne ne devrait être au courant. Alors ça a tiqué dans la tête de Mike. Mais celui-ci, il sort d'où? Qu'est-ce qu'il faisait avec Franck? Ou du moins, qu'est-ce que Franck faisait avec lui? Et les doutes se sont replongés. Chacun des deux, de toute façon, a compris qu'avec l'autre, on ne doit pas jouer. Et chacun se place sur ses gardes. Voilà Mike qui dit alors à son homme de main, je veux tout savoir sur cet homme. Et c'est là qu'il découvre qu'en fait, Moussa, c'est le frère de Issa, celui
qui est soupçonnée, accusée d'avoir tué. Là alors, c'est Jessica qui est dans les problèmes, hein, parce que la réunion familiale qu'on a fait sur elle, là, façon la prise d'assaut, non, le choc était brutal. Jessica qui apprend que Moussa est le frère de celui qui est accusé d'avoir tué Frank. Non, 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 non. C'est comme si elle a reçu une bosse sur la tête, un gros caillou là sur la tête. Elle n'en revient pas. Vous vous imaginez, vous défiez votre famille parce que vous croyez dur comme frère, comme faire à quelque chose et qu'on vous apprend que c'est tout le contraire. Non, 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 j'imagine elle devait être abasourdie. Mais là, elle n'a pas laissé tomber, elle court, vu qu'elle avait rendez-vous avec Moussa. Elle allait voir Moussa pour rendre des comptes. La gifle que Moussa a reçue alors, non, 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 c'était trop. Mais c'était fort d'émotion, c'était vraiment fort d'émotion. L'échange était chargé. Et c'est là que Moussa lui avoue qu'il est amoureux d'elle, qu'il l'aime. Et qu'il n'a pas fait exprès, il lui demande pardon, elle doit comprendre. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Parce que je t'aime, Jess. Voilà, il lui explique donc qu'il ne pouvait pas lui dire, ou du moins qu'il ne savait pas comment le lui dire. Et c'est la raison pour laquelle elle est restée dans le secret total. Mais Jess ne comprend pas de cette oreille. Elle est rentrée abasourdie, elle a rejeté Moussa. Moussa ne sait pas quoi faire. Et voilà Adja qui court à son secours pour essayer de consoler Jessica. Oh, notre chère Jessica. Mais alors, on se pose la question, va-t-elle laisser tomber? Va-t-elle essayer de se battre quand même pour connaître la vérité ou du moins pour comprendre ce qui s'est passé? Parce qu'il est de toute évidence que Jessica, elle aussi, ressent quelque chose pour Moussa, même si elle ne veut pas encore se l'avouer. Sinon, elle ne réagirait pas comme ça, ou du moins aussi fort que ça. En tout cas, pendant que la situation de Issa crée les problèmes partout, Maître Bengue apprend que c'est Maître Dabo qui va le défendre. Et il dit, mais ça, qu'est-ce que c'est que ça? De toute façon, même si c'est lui là, c'est un petit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et du coup, au tribunal, on lui dit qu'il a une semaine pour faire des recherches. Et Aminata qui dit à son père, imagine, Maître Dabo qui sera en face de toi. Le combat sera rude, donc attends-toi à tout. Tu ne sais pas ce qu'on a la dernière carte qu'on a là. Et Maître Bengue dit, ah, laisse tout ça, laisse-moi tout ça. C'est de l'enfumage. Moi, je connais Maître Dabo. C'est quelqu'un qui bluffe beaucoup, donc je ne vois pas trop ce qu'il peut faire. De toute façon, vous n'avez qu'une semaine. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme preuve en une semaine? Mais là, la vraie question qui se pose, vu qu'on avait un suspense à l'épisode précédent, c'est comment est-ce que Aminata a réussi à convaincre Maître Dabo? Eh oui, donc elle a fait chanter. Elle a fait chanter Maître Dabo. C'était trop facile quand même. Aminata ne pouvait pas céder. Connaissant quand même un peu le personnage, on la présente comme quelqu'un d'assez prude, d'assez correct. Donc céder vraiment au chantage de Maître Dabo, non, c'était trop, 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 trop beau pour être vrai, quoi. Et donc, c'est elle qui fait chanter Maître Dabo en réalité parce que elle a donc décidé de publier tout leur échange là sur Internet. Et Maître Dabo est tombé dans le piège. Mais il faut faire attention, hein, comme Issa a dit. Maître Dabo, c'est un caïman. Donc, Aminata, fais gaffe. Il faut savoir où tu mets les... Parce que là, c'est sûr, il pourra peut-être exécuter jusqu'à un certain point. Mais il ne se laissera pas faire. Donc, sûrement, lui aussi, il va préparer ses cartes. Voilà les amis, cet épisode était chargé de grands moments, de grands rebondissements. Et oui, Marodi, tu fais fort. Tout étudiant, tu nous laisses vraiment de l'eau à la bouche. On attend la suite avec impatience. Ciao, ciao.